Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle justement je vais répondre à la question suivante: est-ce qu'il faut être honnête et franc pour réussir? Alors j'ai lu cette très belle citation, c'est: l'honnêteté et la franchise vont vous rendre vulnérable. Soyez franc et honnête malgré tout. Alors l'honnêteté et la franchise vont vous rendre vulnérable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que le principe c'est le suivant, c'est de se dire que quand vous dites la vérité aux gens, bien évidemment, ils vont l'utiliser contre vous. Si effectivement vous êtes franc avec les gens, ils vont l'utiliser contre vous. Donc, que font beaucoup de personnes? Elles ne sont jamais franches, elles ne sont pas honnêtes. C'est-à-dire que si effectivement elles n'apprécient pas quelqu'un, elles ne vont jamais lui dire « je ne t'apprécie pas ». Ou si quelqu'un fait une connerie, elles ne vont jamais lui dire « tu es en train de faire une connerie ». Elles vont lui dire « c'est super bien ce que tu fais ». Mais est-ce que ces personnes veulent le bien de la personne en question? Non. Moi, je vais vous donner un exemple précis. Comme vous le savez, durant la TKL, il y a des coachings. Et un jour, j'ai coaché un étudiant et j'étais pas du tout content avec ce qu'il avait fait. Donc, je lui ai dit: écoute, je suis pas du tout content, c'est pas top, etc. Attention, ressaisis-toi. Le soir même, j'ai reçu un long mail dans lequel il me disait: écoutez, je suis pas du tout content avec ce que vous m'avez dit, avec votre coaching. Après tout, je suis un client, j'ai pas besoin d'être traité de la sorte, etc. Et c'est vrai que moi, ça m'a refroidi. Je me suis dit: mais attends, je donne mes tripes, je lui dis honnêtement ce que j'en pense. Maintenant, bien évidemment, il l'a mal pris, etc. Je peux le comprendre parce que parfois, je suis direct et je suis franc. Mais c'était pour son bien, c'était pour lui permettre de progresser et de s'améliorer. Mais j'ai compris également le danger de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous dites les choses trop directement, quand vous êtes trop franc, il y a certaines personnes qui vont mal l'accepter et qui vont se dire: mais il se prend pour qui le gars? Ou j'ai pas envie d'entendre la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que vous leur racontiez la vérité. Il y a beaucoup de personnes, il n'y a que la vérité qui blesse, hein, vous le connaissez bien cet adage. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que vous leur disiez ce que vous pensez d'elles. Elles veulent juste entendre ce qu'elles ont envie d'entendre. Par exemple, il y a quelqu'un qui va faire un investissement qui est un mauvais investissement. Et vous allez lui dire: c'est un mauvais investissement. Il va vous répondre: pourquoi? Mais pourquoi tu me racontes ça, etc. Tu sais rien. Et finalement, il va quand même faire son investissement. Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais à Londres, je travaillais avec un gérant qui était quand même assez bon dans son domaine. Et puis, à un certain moment, il me dit: Tammy, j'ai envie d'acheter Bouygues. Je lui dis: ok, pourquoi tu veux acheter Bouygues? Il me dit: parce que j'ai parlé à mon courtier et mon courtier m'a dit que c'était super, qu'il y avait un super truc dessus. Je lui dis: ok, moi j'analyse le graphe et froidement, je lui dis: écoute, moi j'achète pas ça. Il me dit: est-ce que tu es sûr, etc. Parce que c'est génial. Il l'achète quand même. Alors, c'était Sanofi, pardon. C'était pas Bouygues, mais c'est pas grave. L'exemple reste le même, la logique reste la même. C'était Sanofi. Donc, moi, j'analyse le truc. On était en 2002. Et puis, j'aime pas du tout le graphe. Et pour moi, c'est vendeur. Je lui dis: c'est vendeur. Il l'achète quand même. Et puis, bien évidemment, il perd de l'argent sur cette position. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'il n'avait pas envie d'entendre mon point de vue. Il voulait que j'aille dans son sens. Et moi, j'ai toujours, moi c'est mon défaut, hein, mais c'est en même temps ma qualité. C'est-à-dire que je suis direct, je suis franc. C'est-à-dire que si effectivement j'aime pas quelque chose chez vous, je vais vous le dire. En étant bien évidemment poli, mais avec mes étudiants, bon, il y en a qui apprécient, il y en a qui me détestent pour ça. Il y en a qui vont me dire: mais le gars il est malade, il m'engueule, Bon, j'ai arrêté de faire ça parce qu'à un certain moment je me suis dit: oh là là, ça sert à rien. Mais malgré tout, c'est ce qui fait la marque de fabrique de la TKL. Pourquoi effectivement les vidéos de la TKL font parler d'elle? Parce que je dis ma vérité. Par exemple, sur les CFD, sur les courtiers, sur les options binaires, etc. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde financier qui disent la même chose. Généralement, ça va être effectivement la bien-pensance ou l'opinion générale. Ils vont vous raconter ce que effectivement ils ont entendu à droite à gauche, ou ils vont dire des choses qui ne vont pas fâcher les courtiers parce qu'ils ont des relations avec les courtiers. Alors que moi, je suis totalement indépendant. C'est-à-dire que je m'en fiche que les courtiers soient contents ou pas de ce que je dis. Moi, mon but, c'est pas de faire plaisir aux courtiers, c'est d'empêcher les personnes de se manger, de perdre énormément. Donc, ça m'a attiré beaucoup d'ennemis chez les courtiers, chez les affiliés, donc etc. Même si bon, il y a des choses qui se sont calmées, etc. Et tant mieux. Je pense qu'effectivement, il faut pas faire dans de l'enfantillage ou dans de la cour d'école. Mais malheureusement, ça a été ça pendant pas mal de temps. Mais l'idée, elle est là, c'est que quand vous êtes franc et honnête, vous allez vous prendre des coups. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas l'apprécier. Mais si effectivement vous voulez être fidèle à vous-même, et si vous voulez effectivement refléter vos valeurs, soyez franc et honnête si c'est quelque chose effectivement qui correspond à vos valeurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.